Rois chapitre 4 verset 8 à 35. Nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? 2 Rois chapitre 4 verset 8 à 35. On continue, tu es là? Si tu es là, tu peux nous aider. Nous sommes à la parole du Seigneur. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressait d'accepter à manger. Toutes les fois qu'il passait, 2 Rois 4, 8 à 35. Oui, c'est bon, oui, ça va. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle ses Sunamites. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme, de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant cours à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée, il ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, sans tes reins, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne le quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, il ouvrit les yeux. 36. Élisée appela Géasi et dit, appelle ces Sunamites. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. 37.
Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Amen. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour cet enseignement. Et je sais que c'est un message qui est spécial. Père, nous croyons, Dieu, que tu nous parles ce soir en ces lieux. Et bien aimé, cette parole, Dieu, va pouvoir nous instruire et apporter la vie en nous, Seigneur. Père, c'est une parole qui est très puissante. Et je sais, Dieu de gloire, que quand tu parles pour une raison et tu parles pour un but. Je te rends toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous avons cet enseignement. Maman, pasteur, je voudrais que vous suivez. Nous avons cet enseignement que j'ai déjà enseigné sur ça à plusieurs reprises. Mais je veux que chacun de nous comprenne quelque chose. Ça, c'est l'histoire d'Élisée. Qu'est-ce qu'est Élisée? Nous connaissons Élisée. Aujourd'hui, chacun de nous parle de l'onction d'Élisée. L'onction d'Élisée. J'aimerais que Dieu me donne l'onction d'Élisée. Pourquoi? Parce que Élisée, ce fut l'un des serviteurs d'Élie. Élisée était un serviteur d'Élie. Et le prophète Élie, c'était le plus grand prophète en son temps. Élie avait l'onction du jugement. C'est la raison pour laquelle vous allez voir le jour quand les gens sont venus le voir, le trouver. Il a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et vous consume. C'était l'onction du jugement. Il avait aussi l'onction de restauration. Pourquoi? Parce que quand le peuple d'Israël s'est égaré loin de Dieu, il déclare qu'il avait croisé le Seigneur sur la montagne. Et Dieu l'a dit, repars en Israël. Et quand il est reparti, c'est alors qu'il a rassemblé les prophètes de Baal. Et il déclare que l'Éternel avait répondu par le feu. Amen. Alors, nous servons un Dieu qui répond par le feu. Si vous êtes ensemble avec un ministre ou un ministère, en contact avec un ministère, et ce ministère, Dieu ne répond pas par le feu, ce n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons, lui-même, c'est un feu qui est dévorant. Là, il déclare que l'Éternel, c'est un feu dévorant. Donc, Dieu, sa gloire, quand on parle de sa gloire, c'est un feu. C'est pourquoi le diable a peur de se mettre devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a peur d'être consumé. Est-ce que vous comprenez? Alors, Élisée, quand il est venu, après que Élie fut parti, il y a quelque chose qui s'est passé. Élisée avait reçu la double portion d'Élie. C'est ce que les gens disent que la double portion. Mais l'onction que Élisée avait, ce n'était pas l'onction d'Élie. C'est ce qu'il faut comprendre. Are you with me? Nous allons revenir sur cette histoire-là. Alors, l'onction que Élisée avait reçue, ce n'était pas l'onction d'Élie. Pourquoi? Parce que l'onction d'Élie n'était pas double. C'était one. C'était une seule portion. Et quand une personne reçoit le double de ce que j'ai, ce n'est plus mon onction. C'est sa propre onction. Est-ce que vous comprenez? Alors, la raison pour laquelle il fut trouvé fidèle concernant cette onction, c'est-à-dire pour recevoir cette onction, c'est parce que Élisée était obéissant à Élie. Donc, ça fait partie des principes. Est-ce que vous comprenez? Oh, you can't hear me. Est-ce que vous comprenez? Nous allons partir quelque part. Donc, donc, fallait que Élisée puisse se soumettre à l'homme de Dieu afin qu'il reçoive la grâce qui se trouvait dans l'homme de Dieu. Alors, lui, comme il était obéissant à l'homme de Dieu, il a servi l'homme de Dieu. Vous savez qu'est-ce que Élisée faisait? Élisée, il ne faisait pas autre chose. Élisée, son travail, c'était quoi? Une fois que Élie travaille, il finit de travailler, il prend de l'eau, il verse sur ses mains pour laver ses mains. Est-ce que vous comprenez? C'est tout ce qu'il faisait toute sa vie. Mais puisqu'elle était fidèle dans les petites choses, le jour que Élie fut parti, Dieu l'a informé que ton maître va partir. Et comme il savait que son maître devait partir, alors le jour quand il est arrivé, les fils du prophète sont venus. Et quand les fils du prophète sont venus, ils ont dit, est-ce que sais-tu que ton maître va partir aujourd'hui? Élisée a dit, taisez-vous, parce que je suis déjà au courant. Est-ce que vous comprenez? Il savait les plans de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas ailleurs, il était au pied d'un serviteur de Dieu. Parce que comme il était au pied d'un serviteur de Dieu, il avait la grâce qui se trouvait sur l'homme de Dieu de connaître même les saisons. Est-ce que vous comprenez? Are you with me? Amen. Ça va? Amen. Ah, je vous assure que moi je suis en feu ce soir. Hein? Je suis dans God is in the mood. Ça va? God is in the mood. Donc, I'm in the mood as well. Ça va? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est juste le principe qui dit que dans 2 Chroniques, chapitre 20, je crois que c'est dans 2 Chroniques, 2 Chroniques 20, verset 20, qui dit que confiez-vous en l'Éternel et vous réussirez. Et est-ce que vous comprenez? Attachez-vous aussi à ces serviteurs, c'est-à-dire considérez les serviteurs de Dieu et vous allez réussir. C'est un principe que tout le monde, que ce soit moi j'ai appliqué le même principe en se confiant aux hommes de Dieu. Quelque part, la faveur qui était sur eux est tombée sur moi. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, j'ai la faveur de l'enseignement, j'enseigne. Mais si vous voyez la personne qui m'a formé, ça provient de lui. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, j'ai eu la double portion de ce que lui il a. Pourquoi? Parce que lui, il a que l'enseignement, mais moi, j'ai encore la grâce
d'opérer dans les miracles. Donc, confiez-vous en l'Éternel, hein, et il vous sera établi, et en ses serviteurs, et vous réussirez. Ça va? Alors, ça, c'est pas le but de notre message. Le but de notre message, c'est de savoir l'importance du miracle et ce qui fait à ce que le miracle s'accomplisse dans la vie de cette personne qu'on appelait la Sunamite. Cette femme, elle fut de Sunem. C'est l'une des villes, c'était des villes qui étaient éloignées de Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais laisser ma Bible parce que je connais cette histoire de A à Z. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que cette femme, sa maison était là. Et l'homme de Dieu quittait sa maison tous les jours et partait à Bethel. Bethel, c'était, symbolisait la place où le prophète partait pour pouvoir contacter l'Éternel des armées. Donc Dieu était sur la montagne de Bethel. Parce que vous savez, en Israël, en ce temps, on parle de Sinaï, on parle de Mont Sion, on parle de Horeb, là où Moïse avait croisé l'Éternel. Dieu avait tendance à croiser l'Éternel, les prophètes sur la montagne. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu avait l'habitude de croiser les prophètes sur la montagne. Raison pour laquelle quand Christ est venu, Christ a dit ceci, que l'heure est venue où ça ne serait plus sur les montagnes, ni à Jérusalem, que les gens adoreront l'Éternel. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il dit que je fais toutes choses nouvelles. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps où la montagne est plus importante. La vraie montagne, c'est le Christ. Quand tu es dans le Christ, tu as la grâce et l'accès d'aller auprès du Père. Ça va? Oh, you can hear me. Assez tout de suite. Ça va? Ok? Je pense comme si je suis dans une église de 8000 personnes. Il y a plein des anges ici. Amen? Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Suivez ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que le prophète quitte sa maison tous les jours pour aller à Bethel. Alors, le prophète passait devant la maison de cette femme. Alors, la femme remarque une personne passer tous les jours aller à Bethel. Il savait que ce n'était pas donné à n'importe qui de partir à Bethel. Et celui qui devait partir à Bethel, ça devait être que le serviteur de Dieu. Alors, voyant un homme simple, partant tous les jours, passant tous les jours devant sa maison, elle reçoit la révélation de savoir que cette personne, bien qu'elle est simple, c'est un homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu agit de plusieurs façons. Mais Dieu agit aussi au travers des hommes. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il est dans le ciel, Dieu, pour accomplir quelque chose, il a besoin d'un point de contact. Et le point de contact, souvent, ce sont les serviteurs de Dieu. Je ne parle pas de n'importe quel serviteur. Parce que Élisée n'était pas le fils de prophète, mais Élisée était un prophète. Est-ce que vous comprenez? Il peut y avoir beaucoup des hommes de Dieu, mais il y a seulement peu d'hommes de Dieu qui sont reconnus au ciel. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors, Élisée, ça fut des gens qui furent reconnus du ciel. Alors, j'ai essayé de lire ce passage. J'ai compris une chose. J'ai compris que Élisée n'avait pas une apparence attirante. Ok? Aujourd'hui, je suis bien habillé. Les gens vont dire, ah, c'est un apôtre. Pourquoi? Parce qu'il est bien habillé. C'est pas ça. C'est ça les francophones. Amen. Les francophones, quand ils vont me voir, ils vont dire, oh, c'est un apôtre, c'est un serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils voient la veste, ils voient, oh, ça c'est un homme de Dieu. Ok? Mais donc, ta grâce, oh Dieu, continue à nous conduire en ces lieux. Merci pour l'enseignement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ici, nous voyons que cette histoire-là, l'homme de Dieu quitte de là où il vivait. Il passait tous les jours devant cette femme, la maison de cette femme. Et la femme remarque que quelqu'un passe devant sa maison. Elle se dit, ah, cet homme-là, il a l'air de quelqu'un qui est différent. C'est pas ça? C'est ça. C'est très facile de reconnaître un homme de Dieu. Ça va? Quelqu'un, je me rappelle quand cette soeur m'avait vu la première fois. Quand elle m'a vu, et on était dans une église, je suis pour moi aller simplement. Après, elle m'a dit, à la fin du culte, toi tu es un pasteur? J'ai dit non. J'ai dit non. Après, elle a dit, ah, mais quand j'étais assise là, j'ai entendu quelqu'un me dire que toi tu es pasteur. J'ai dit, ah non, moi je ne t'ai pas dit que je suis pasteur. Puisque personne ne connaissait que moi j'étais un serviteur de Dieu. Après, je l'ai dit, je l'ai amené dehors, j'ai dit oui, je le suis, mais il ne dit à personne. Tu te rappelles? J'ai dit, il ne dit à personne. Vous voyez? Donc, rien que quand tu as l'esprit de Dieu, c'est très facile de reconnaître que cette soeur ou ce frère a quelque chose de Dieu. C'est pas ça? Donc, les habits ou pas les habits, hein? La belle voiture ou pas les belles voitures. Est-ce que vous comprenez? C'est juste la révélation que nous avons. Je vous ai parlé la fois dernière
d'Abraham qui avait reconnu l'Éternel parmi les anges quand il les a visités. Alors c'était la même chose. Cette femme se dit, ah, ce gars-là, ça doit être un homme de Dieu. Alors le prophète Élisée passait devant sa maison. Alors la femme se dit, ah, je ne peux pas laisser cet homme de Dieu, quelqu'un, quitter la maison là où il vit, étant donné que c'est loin, et d'aller tous les jours à Bethel faire ce trajet-là. Donc la femme se dit, laisse-moi aller voir mon mari et faire quelque chose pour cet homme. Alors quand elle est partie voir son mari, elle dit, est-ce que ne pourrons-nous pas faire quelque chose, construire une maison au-dessus de notre maison? Et vous voyez, elle avait un besoin. Le besoin, c'est qu'elle ne mettait pas au monde. Elle ne mettait pas au monde. Elle avait un problème. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'argent, elle avait des moyens, elle avait tout, mais elle avait un besoin. Mais le problème, c'est lequel? Elle n'a pas vu son besoin. Parce que nous sommes en ce temps où les gens voient plus leurs besoins. Mais Dieu veut que nous voyons plus ses intérêts à lui. Oh, you can't hear what I'm saying. Dieu veut que nous voyons, oh my God. Dieu veut qu'on voit ses intérêts à lui. C'est pourquoi la Bible déclare que cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Toutes choses vous seront données par-dessus. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens cherchent les bénédictions, les gens cherchent les miracles, mais ils oublient l'importance d'avoir Christ dans leur vie. Ils oublient aussi l'importance de travailler pour Christ. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je peux avoir un miracle. Dieu m'a guéri d'une maladie, mais cela ne veut pas dire que demain je ne vais pas tomber malade. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ah, que Dieu m'a guéri, Dieu va te guérir, mais après tu peux aussi tomber encore malade. C'est pas ça. Amen. Alors cette femme avait compris ce principe. Elle dit, ah, moi, je ne veux pas d'abord demander l'enfant, mais j'ai envie de faire quelque chose qui puisse toucher le cœur de Dieu. Et il y a peu de gens en ce temps qui sont en train d'agir comme ça. Il y a souvent peu de gens que moi je connais. Ça, c'est ce que moi je connais. Mais si moi je connais seulement peu de gens, combien plus forte raison Dieu? Ah, il y a peu de gens qui se disent, oh, je vais d'abord mettre mes désirs, mes besoins de côté, et laisse-moi chercher la volonté de Dieu, chercher à faire quelque chose afin de plaire à Dieu. Alors, pour être un peu explicite, moi, quand j'étais malade, j'avais compris que la guérison ne venait pas. Mais je me suis dit une chose, j'ai dit non, laisse-moi servir Dieu. Parce que si je commence à servir Dieu, une fois que ça va plaire à Dieu, Dieu va pouvoir me guérir. Amen. Et vous me voici aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? C'est le même principe. Parce que quand tu cherches le royaume, c'est-à-dire tu plais à Dieu, Dieu finit par accomplir le miracle dans ta vie. Amen. Alors la femme, qu'est-ce que se dit? Laisse-moi prendre soin de l'homme de Dieu. Oh, mais l'homme de Dieu, c'est qui? L'homme de Dieu, je vous enseignerai ça prochainement. L'homme de Dieu, c'est un homme. C'est un homme comme tout le monde. Si quelqu'un vous dit qu'un homme de Dieu c'est Dieu, cette personne-là doit aller en enfer. Est-ce que vous comprenez? L'homme de Dieu c'est un humain comme vous. C'est un humain dans lequel Dieu a juste mis déverser une portion de sa grâce. Si Dieu enlève cette grâce-là, l'homme de Dieu n'est rien. Est-ce que vous comprenez? Donc ça ne sert pas de mystifier un homme de Dieu comme aujourd'hui on voit les gens, un homme de Dieu en train de marcher, il faut mettre le tapis rouge pour que... Non, Élie n'avait pas besoin de tapis rouge. Élisée n'avait pas besoin de tapis rouge. Est-ce que vous comprenez? Il quittait à pied, il n'avait même pas une voiture, il quittait à pied et partait prier, chercher la face du Seigneur à Bethel. Donc l'homme de Dieu a l'autorité de Dieu, c'est vrai. C'est un représentant de Christ, c'est un ambassadeur de Christ. Mais, écoute, un ambassadeur n'est pas ambassadeur sans celui qui l'a légué le pouvoir. Vrai ou faux? Donc nous avons été confiés, on parle de commission en anglais. Donc nous avons été commissionnés, nous avons une mission à accomplir et Dieu nous a donné la faveur. Et cette faveur-là, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour le peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord les prophétiques? Je ne parle pas seulement de l'homme de Dieu. Quelque chose va venir ici. Il y a quelque chose qui arrive, maman pasteur. Regarde, elle dit, laisse-moi prendre soin d'Élisée. Laisse-moi prendre soin de l'homme de Dieu. Nous sommes dans quel verset? Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 4, de 8 à 37. Donc, nous sommes dans ce verset, et dans cette histoire, la femme dit ceci, laisse-moi prendre soin de l'homme de Dieu. Parce que si je prends soin de l'homme de Dieu, peut-être que Dieu, elle n'a pas dit le peut-être, mais dans son cœur, elle se disait, ah, laisse-moi faire le bien. Pourquoi? Parce qu'elle connaissait le principe que c'est en faisant le bien à Dieu que Dieu finira par prendre soin de ses besoins. Vous comprenez? Donc elle avait compris que si je prends soin d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas à lui que je suis en train de faire le bien, mais je suis en train de faire le bien à Dieu. Amen. Vous voyez? Pourquoi? Parce que
Dieu ne pouvait que visiter cette sœur-là au travers d'un point de contact. Et ce point de contact, c'était l'homme de Dieu dans sa maison. Ça va? Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Comment ça va? Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle est partie voir son mari. Elle dit, est-ce que nous pouvons faire une maison au-dessus de notre maison? Elle n'a pas dit, est-ce que nous pouvons construire une chambre dans notre chambre, dans notre maison? Elle n'a pas dit, est-ce que nous pouvons lui donner la chambre des enfants? Est-ce que vous comprenez? Oh, you can't hear what I'm saying. Elle n'a pas dit que elle n'a pas dit, je veux lui donner peut-être la cuisine où là il va dormir. Peut-être il va dormir au salon. Mais il a dit, on va lui construire une place qui est spéciale. C'est-à-dire qu'une place, une maison au-dessus de notre maison, qui symbolise aussi l'élévation. Est-ce que vous comprenez? Vous allez comprendre cette parole. Il dit, est-ce que nous pouvons construire cette maison au-dessus de notre maison? Pourquoi? Parce que si l'homme de Dieu peut être là, au-dessus, c'est-à-dire que ce n'est même pas lui que j'ai élevé, mais c'est Dieu que j'ai élevé au-dessus de ma situation. L'homme de Dieu, un prophète, quand au temps ancien, quand les gens voyaient un prophète, ils voyaient Dieu dans le prophète. Ce n'est pas comme en ce temps où on voit un homme de Dieu et les gens se moquent. Pourquoi? Parce que les gens, beaucoup des hommes de Dieu ont des mauvais témoignages aujourd'hui. Vous comprenez? Amen. Il y a tellement des histoires qui se passent aujourd'hui dans les églises ou partout, même dans le monde, où à tel point que la personnalité de l'homme de Dieu n'est plus même reconnue. Mais en ce temps, quand tu voyais un prophète, même quand Israël était assiégé, c'est vers Samuel qui partait, vrai ou faux? Ouais. Parce qu'il savait que s'il part vers Samuel, Samuel va invoquer Dieu et son Dieu va répondre. Amen. Mais en ce temps, on voit un pasteur, on entend des histoires, et voilà, ça affecte même la croyance des enfants de Dieu, et ça fait de telle sorte que les enfants de Dieu ne considèrent plus les hommes de Dieu aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas la faute à Dieu, mais c'est la faute à nous les hommes. Amen. Amen. Alors, c'est pourquoi c'est important à un homme de Dieu de veiller sur son témoignage. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas seulement les miracles qui se font, ce n'est pas seulement les guérisons qui se font, mais même le témoignage de soi et le témoignage de Christ. Ça va? Alors, elle prend l'homme de Dieu, elle construit une maison sur sa maison. Elle a donné l'importance à cet homme. Elle dit, je veux l'élever au-dessus de ma maison. Parce que si lui peut vivre là sur ma maison, s'il y a quelque chose qui peut venir contre ma maison, comme lui il est là, s'il invoque son Dieu, même s'il ne priait pas, mais le fait qu'il est là, c'est toute une armée céleste qui est là. Est-ce que vous comprenez? Donc il n'avait pas élevé l'homme de Dieu, mais il a élevé le royaume des cieux au-dessus de sa maison et au-dessus de ses besoins. Or, qu'est-ce qu'un prophète? Prophétiquement parlant, quand on parle d'un prophète, c'est symbolique à la parole de Dieu qui est la parole prophétique. Est-ce que vous comprenez? Le plus souvent, les enfants de Dieu oublient une chose, que c'est vrai, il faut obéir aux hommes de Dieu. C'est vrai qu'il faut mettre confiance aux hommes de Dieu. Mais Dieu nous demande de mettre de l'importance sur la parole, cette parole qui est écrite et cette parole que Dieu nous a donnée. Oh, you can't hear. Comment ça va? Il faut que nous donnions de l'importance à la parole de Dieu. La Bible déclare que donner de l'importance à la parole prophétique, qui est comme une lampe qui brille dans le lieu obscur. Quand vous voyez l'image d'un prophète élevé au-dessus de la maison, c'est l'image de la parole de Dieu que vous élevez au-dessus de votre situation. Quand vous prenez la parole de Dieu, vous prenez la parole de Dieu et vous exaltez la parole de Dieu au-dessus de votre vie, au-dessus de votre foyer. Les promesses qui sont là dans cette parole deviennent une réalité dans votre vie. Pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui cherchent les miracles, les gens aujourd'hui cherchent les guérisons, les gens aujourd'hui cherchent le breakthrough, mais ils oublient la parole de Dieu. Il y a d'autres personnes qui ne connaissent même pas ce que la parole dit. Mais tout ce qu'ils connaissaient, c'est que le pasteur avait dit que moi je serais béni. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? David dit, Seigneur, tes commandements, il dit tes préceptes me donnent la joie, tes préceptes me donnent la vie. Est-ce que vous comprenez? David dit que ta parole est élevée dans l'éternité. Il dit, pour toujours, ô Dieu, ta parole est élevée dans l'éternité. Quand il dit que la parole de Dieu est élevée dans l'éternité, c'est-à-dire que la parole de Dieu ne pourra jamais être humiliée. Il a dit que l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de l'Éternel doit demeurer éternellement. Quand la parole de Dieu est écrite, Dieu veut que les enfants de Dieu aient la parole en eux.
Est-ce que vous comprenez? L'onction que nous cherchons se trouve dans la parole. Bon, ma soeur, ça va? L'onction qu'on cherche se trouve dans la parole. Pourquoi? Parce que cette parole n'est pas seulement des écrits, mais cette parole est une personne qui s'était faite chair. La Bible déclare qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. En elle était la vie, elle était la lumière du monde. En tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ceux qui sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais de l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. En prenant le prophète, en mettant sur sa maison, symbolise, nous, quand on prend la parole de Dieu, on met au-dessus de notre situation. C'est-à-dire, on commence à aimer la parole de Dieu, au-dessus de nos problèmes. On élève la parole, malgré les situations, malgré tout ce qui arrive dans notre vie. On se dit, on va considérer Dieu, on va faire la volonté de Dieu, on va faire ce qui est bien. Pourquoi? Parce qu'on sait une chose, une fois qu'on accomplit la volonté de Dieu, le royaume des cieux va être à notre portée et Dieu pourvoira à notre besoin. Ah, you can't hear that. Amen. Oh. Elle avait un besoin. Elle ne mettait pas au monde. Mais elle n'a pas dit que l'homme de Dieu, j'ai besoin d'un enfant. J'ai besoin d'un enfant. L'homme de Dieu savait qu'il avait besoin d'un enfant. Ne pensons pas que Jésus connaît nos besoins. Jésus connaît. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus qui est le plus grand prophète de tous les autres prophètes. Plus grand prophète de tous les temps. Il connaît les besoins de tout un chacun. Et le Seigneur désire que nous puissions l'élever au-dessus de notre vie. Alors parfois, tu te dis, mais Seigneur, moi je t'ai élevé et voilà, j'ai pas... Oh, nous sommes en train de venir. Nous sommes en train de venir parce que vous allez comprendre qu'au moment où elle avait fait la volonté de Dieu, elle n'avait pas demandé un enfant à l'homme de Dieu. Mais comme l'homme de Dieu était tellement content, après l'homme de Dieu a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Que Dieu fasse pour toi? Ça va? Bon, pasteur, ça va? Est-ce que ça peut la parole... Alors, le verset 9 dit ceci. Le verset 9 dit ceci, de 2 Rois, chapitre 4, verset 9. Il dit ceci. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'était un saint homme de Dieu. Ce n'était pas quelqu'un avec un mauvais témoignage. Un saint homme de Dieu. Quand c'est un saint homme de Dieu, il faut considérer. Est-ce que vous comprenez? Il faut considérer. Même si ce n'est pas moi, même si c'est une personne seulement que vous connaissez, considérez-le. Parce qu'il doit avoir une bénédiction, une certaine faveur sur lui. Amen? Là, c'est physiquement parlant. Mais quand on prend ça comme étant quelque chose qui est prophétique, quand nous considérons la parole de Dieu comme quelque chose qui est sainte, bien aimé, Dieu finisse par pouvoir agir au travers de nos vies. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu est sainte. La parole de Dieu est esprit. La parole de Dieu est vie. Quand la personne prend la parole de Dieu et met la parole dans son cœur, est-ce que vous comprenez? Moi, quand j'étais souffrant, quand j'étais en train de bien-aimer, il y a une chose qui m'a soutenu. Ce n'était pas, bien-aimé, l'onction. Ce n'était pas autre chose, mais c'était les promesses de Dieu qui étaient dans mon cœur. Pourquoi? Parce que je disais, Seigneur, tu m'avais dit. Seigneur, ta parole déclare. Et ce n'est que, bien aimé, il y a seulement une seule chose par laquelle tu peux attraper Dieu. C'est au travers de sa parole. Bien aimé, tu peux venir avec les miracles. Tu peux venir avec les histoires. Dieu va te regarder. Mais quand tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole, Dieu dit Amen. Pourquoi? Parce que sa parole, c'est lui-même. Et Dieu dépend de sa parole. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Et en lui, il n'y a point de mensonge. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, quelque chose s'est passé. Il dit ceci. Il dit que faisons une petite chambre haute avec des murs. Ah, j'aime ça. Bien aimé. Il dit que faisons une petite chambre haute avec des murs. Oh. Ça va? Amen. Il dit faisons une petite chambre haute avec des murs sur notre maison. C'était pas dans. C'est sûr. Ça va? Amen. Et ensuite, mettons-y pour lui un lit, une table et un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Bien aimé, cette femme-là, elle avait l'esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que ce qu'elle avait fait était plus qu'un sacrifice.
Ce qu'elle avait fait, c'était plus qu'un don. C'était plus que le respect qu'elle avait pour l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elle faisait était prophétique. Elle le faisait en esprit. Elle a dit que l'homme de Dieu a besoin d'une chambre avec des murs. Est-ce que vous comprenez? L'homme de Dieu a besoin d'une chambre avec des murs. C'est-à-dire que quand il sera là, à l'intérieur, qu'il soit bien protégé. Les murs servent de protection. Vrai ou faux? Si on enlève ces murs-là, tu auras même peur de s'approcher d'ici. Tu auras peur, tu vas dire, ah, je vais tomber. Vrai ou faux? Donc, il fallait que l'homme de Dieu soit à l'aise et que les murs soient là. Ce qui revient à dire que vous devez garder la parole que Dieu a mis en vous. Pourquoi? Parce que vous devez savoir une chose, que ce que Dieu a mis en vous est une richesse. C'est une grande richesse, bien-aimé. C'est plus que l'argent que Dieu va vous donner. C'est plus que les bénédictions financières que Dieu va vous donner. La parole de Dieu dans votre esprit, bien-aimé, est plus qu'une alliance. Est-ce que vous comprenez? Dieu, quand il vous voit, il ne vous voit pas, mais il voit sa parole en vous. C'est la raison pour laquelle les anges sont derrière vous et ils vous suivent. Ne pensez pas parce que vous êtes bien habillés, mais s'ils vous suivent, c'est parce que quand ils voient en vous, ils voient quelque chose, bien-aimé, qu'ils ont l'habitude de voir au ciel. Parce qu'au ciel, ils voient l'agneau assis sur le trône. Ils voient la parole de Dieu, la parole vivante qui est Christ. Cette parole incarnée, assis sur le trône. Mais la Bible déclare que les anges n'arrivent pas à jeter leur regard. Eux, ils jettent leur regard, mais ils n'ont pas le droit d'interpréter la parole. Ils n'ont pas le droit, bien aimé, nous avons plus la connaissance de la parole de Dieu que les anges. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est habité en nous. Chaque fois quand je prêche, les anges disent Amen. Vous ne voyez pas, mais si Dieu peut vous ouvrir les yeux, là où je suis en train de dire, ils vont aussi en train de dire ça, c'est la parole. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu au ciel est plus que tout ce qui existe. La Bible déclare ceci, que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Au commencement, Dieu dit que la terre soit. Si la parole n'était pas, bien aimé, la terre ne devait pas exister. Ce qui veut dire que la parole de Dieu, c'est ça la puissance de Dieu. Dieu ne peut rien faire en dehors de sa parole. Dieu dépend de sa parole. Si quelqu'un vient parmi vous et il commence à faire un miracle, et ce miracle, bien aimé, n'est pas accompagné des Écritures, bien aimé, ce n'est pas un véritable. Pourquoi? Parce que toute personne qui fait un miracle doit annoncer le Christ. C'est pourquoi Jean dit ceci, Jean chapitre 3, il dit ceci, que si quelqu'un vient parmi vous et ne déclare pas Jésus-Christ venu en chair, cette personne a l'esprit de l'erreur. Il dit, ne le craignez pas. Est-ce que vous comprenez? Méfiez-vous de cette personne. Ça va? C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir que nous sommes dans un temps où il y a beaucoup de marabouts dans l'église. Beaucoup de serviteurs du diable dans l'église. Et aujourd'hui, les gens pensent que c'est quand quelqu'un fait un miracle, c'est ça un serviteur de Dieu. Ici, nous vivons des miracles tous les jours. Nous vivons la main de Dieu. Vrai ou faux? L'onction de Dieu aussi se manifeste. Vrai ou faux? Si Dieu veut qu'on sente sa présence, il y aura des moments où on ne va même pas s'asseoir sur les chaises. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est présente. Mais le problème, c'est lequel? Ce qui confirme que c'est ce que nous faisons, ce n'est pas le marabout, c'est l'autre là, c'est la parole qui sort. Pourquoi? Parce que nous écoutons ce qui est écrit. Nous n'ajoutons pas, nous ne mélangeons pas. La parole de Dieu doit s'interpréter. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit que je suis dans le mood d'enseigner ce soir. Amen. Alors qu'est-ce que dit? Faisons un mur. Donc nous devons protéger la parole qui est notre prophète. Pourquoi? Parce que quand tu as des problèmes, qui te parle? N'est-ce pas la parole? Oh, parfois tu vas ouvrir ta Bible et tu te rends compte que la Bible te parle. C'est pas ça? C'est ça ton prophète. Parce que la Bible, cette parole qui est écrite, c'est ça le Christ qui est dans ton cœur. Dieu a dit que dans les derniers jours, je pardonnerai vos péchés et j'écrirai mes paroles dans votre cœur. C'est ça l'alliance que Dieu a fait avec toi. Donc ton prophète à toi, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est la parole faite chair. Quand tu es en difficulté, regarde la parole. Quand tu as une question de ta vie, regarde la parole. Quand tu sens stressé, parle, tu dis Seigneur, qu'est-ce que tu me dis dans ta parole? Est-ce que vous comprenez? Ou bien tu te procèdes, tu dis Seigneur, parle-moi, donne-moi une parole. Dieu peut te donner une parole prophétique, mais cette parole ne peut pas contredire ce qui est écrit. Oh, you can't hear me. Ça va? Je suis en train de parler aux hommes ou je parle aux hommes? Est-ce que je parle aux hommes? Ça va? La Bible déclare qu'elle a pris et dit que l'homme de Dieu doit être dans une chambre en dur. Gardez la parole de Dieu. Mettre des clôtures autour de la parole. Parce que c'est cela votre richesse. C'est ce qui va vous consoler au temps difficile. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Est-ce que vous comprenez? Moi j'aime la parole. Je vous assure, j'aime la parole plus que même les miracles. Pourquoi? Parce que les miracles, si ça se fait, c'est à cause de la parole de Dieu. Ça va? Alors, elle dit ceci, que faisons une table
Là, c'est le verset 9. Il dit que faisons une table. Donc, dans cette chambre, on doit placer une table. Et, bien aimé, on doit placer une table. Pourquoi la table? C'est pas une parole pour les petits, hein? C'est une parole pour les grands. Est-ce que vous comprenez? C'est pour les... Voilà, comme toi tu dis costaud. C'est une parole costaud. Regarde, il dit ce que faisons une table. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris une chose, cette femme, que la table symbolise la communion. Pourquoi? Parce que c'est sur la table que Christ avait pris le pain. Il a pris le pain, il a rempli le pain. Il a pris le vin et puis il a dit, ceci est mon corps. Prenez cela en mémoire de moi. Ça symbolise la communion, ça symbolise la Sainte Seine. Ce n'est que sur la table qu'on peut s'asseoir et les choses intimes vont commencer à sortir. Vrai ou faux? Or, moi je connais un bien-aimé, chaque fois que je voulais entendre un secret, je prépare juste une bonne nourriture, je dis bien-aimé viens. Parce que je sais quand tu es dans la table, une fois qu'il va manger, il y aura toujours une bonne, même s'il avait un secret dans le cœur, le secret finira par sortir. Le même principe aussi s'est passé avec Abraham. Abraham dit, pour connaître le secret qui se trouve dans le cœur de Dieu, laisse-moi préparer un mouton. Après avoir préparé le mouton, Dieu a mangé. Qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, Abraham, est-ce que ta femme Sarah... Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous connaissez l'histoire. Donc ça symbolise la communion. Ça symbolise la communion. C'est un endroit d'intimité. La table, c'est là où les secrets sortent. Ça va? Est-ce que vous avez déjà expérimenté cela? Quand il y a une bonne nourriture, c'est tout le monde qui est content. Vrai ou faux? Donc elle a rendu compte, elle s'est rendu compte et s'est dit, l'homme de Dieu là, c'est vrai qu'on a mis des murs, mais il faut qu'il y ait la communion dans cette place. Dieu veut que chacun de nous ait la communion avec la parole de Dieu. Nous devons chercher la communion avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que une fois que nous avons la communion avec Dieu, Dieu finisse, on devient ami de Dieu. Et le Seigneur a dit que vous prierez. Et moi, je ne vais pas intercéder pour vous, mais vous prierez et le Père va vous exaucer directement. La raison pour laquelle le Père vous exauce, c'est parce que vous avez la communion avec le Père. Est-ce que vous comprenez? Si les miracles peuvent se faire au travers de mon ministère, quand je me lève, je dis, Seigneur, je commande ceci, et les miracles se font. Ce n'est pas l'aventure, ce n'est pas parce que l'autre là, mais c'est parce que j'ai tendance à aller dans sa présence et de chercher la communion avec lui. La communion au travers de sa parole et la communion du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Vous voulez que j'arrête? Non. Moi, parce que je veux que j'arrête. Est-ce que vous comprenez? Elle avait fait quelque chose que autant Élisée ne pouvait pas expliquer, mais aujourd'hui j'ai la capacité d'expliquer cela. Pourquoi? Parce que nous avons plus qu'Élisée en nous. Nous avons le Saint-Esprit. La table représente l'endroit pour la communion. Après, il s'est dit qu'il faut qu'il y ait la communion. Dieu veut que nous puissions aspirer à la communion avec lui. Ça va? Cherchez le royaume. Le royaume, c'est ça la communion. Il faut qu'il y ait la communion entre nous et notre Dieu. Ça va? Amen. Alors, elle a dit encore une chose. Que... Elle dit, prenons une lampe et mettons cette lampe-là, sur la table. Hey! On a mis la table, après on dit, mettons la lampe sur la table. Qu'est-ce que Christ a dit? Christ a dit que dans cette parabole de la lampe, elle dit qu'on ne peut pas prendre la lampe et cacher la lampe sous la table. Il faut prendre la lampe et mettre la lampe sur la table afin que la lampe puisse éclairer toute la maison. Ça va? Alors quand on arrive dans les psaumes, j'aime ce gars. Ce gars il dit, Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. La lampe symbolise de même la parole de Dieu. Quand tu as la parole en toi, ma soeur, quand tu as les promesses de Dieu en toi, tu as la parole. Ne ferme pas ta bouche. Tu dois mettre ta lampe sur la table afin que tout le monde voie la lumière. Est-ce que vous comprenez? Oh, you can't hear me. À peine en venant au Seigneur, j'ai dit, écoute, ce que le Seigneur t'a montré au secret, Dieu a dit qu'aller sur les toits et prophétiser. Parler de ça. Si Dieu t'a dit qu'il va te bénir, si Dieu a dit qu'il va t'assister, ce n'est pas quelque chose d'avoir peur de l'ennemi. Il faut que tu déclares ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est en mettant la parole, c'est-à-dire les promesses de Dieu, que quand tu l'exposes cela, quand tu annonces cela, c'est alors que les oracles de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Oh, you can't hear me. Amen. You want me to sit down? No.
pasteur. Dieu dit qu'elle a pris la lampe et l'a mise sur la communion. Ça va? Aujourd'hui, les gens ont la communion avec Dieu, mais cette communion est en dehors de la lampe. Oh, you can't hear me. Ah, ça a changé de direction. Les gens ont la communion avec Dieu. Ils prient beaucoup. Surtout nous les Africains. Oh, la maman jeûne 24 hours a day. Mais elle ne connaît même pas un i de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, si la saison arrive, la saison va passer outre. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la révélation des Écritures. Oh, you can't hear me. Comment ça va? Raison pour laquelle ici, nous faisons de notre mieux, bien qu'il y ait la communion, nous faisons de notre mieux de mettre cette communion sur la parole. Pourquoi? Parce que le peuple qui a la connaissance de Dieu, c'est ce peuple-là qui peut agir avec fermeté dans les promesses de Dieu. Oh, ça c'est mon verset principal. Ça va? Donc, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Le Seigneur veut que nous prenions. Le Seigneur veut que nous prenions cette communion-là. Et que dans cette communion, que la lampe y soit. La lampe doit être sur la communion, au-dessus de la communion. Ça va? Je pense que ça ne va pas. Ça va. Je dois enlever ma veste. Peut-être que ça va aller. Ça va? Amen. La femme a pris et dit, il faut une lampe. Mais Christ dit, on ne peut pas la lampe, on met. Et plusieurs personnes ont la lampe aujourd'hui. Mais ils sont en train de cacher la lampe. Mais Christ dit que nous sommes la lumière du monde. Et nous sommes le sel du monde. Et cette lumière doit briller. Pourquoi? Parce que le monde aujourd'hui est dans les ténèbres. Nous qui avons la parole de Dieu en nous, Dieu veut que nous puissions déclarer cela aux gens. Est-ce que vous comprenez? Oh, le prophète n'avait jamais, un prophète de l'Éternel, ma soeur, n'a jamais eu peur de se mettre devant les gens et dire, moi mon Dieu, c'est un Dieu qui agit. Amen. Mais nous les chrétiens, nous avons peur même de se mettre devant l'ennemi et dire que nous avons notre Dieu et notre Dieu c'est un Dieu qui délivre. Amen. Ah, est-ce que vous comprenez? Nous, my God. Nous avons peur de confesser. Oh, nous prenons la lampe et nous sommes en train de mettre la lampe sous la table. Tous les jours nous jeûnons, tous les jours nous prions. Nous avons l'onction en nous, mais nous avons peur de défier l'ennemi. Est-ce que vous comprenez? Dieu est en train de chercher les gens qui peuvent même aller à la mosquée. Chez les musulmans, ils rentrent à l'intérieur et disent, amenez-moi tous les aveugles. On va voir entre votre Dieu et notre Dieu qui agit. Jésus va vous guérir. Et les boiteux arrivent, les aveugles arrivent, ils disent, Seigneur, tu es le Dieu. Et les miracles se font. Dieu cherche les gens qui vont prendre la lampe et mettre sur la communion. Amen. Nous avons la communion, bien-aimés. On ne peut pas dire qu'il y a peu de gens. Non. Les gens sont en train de prier en ce temps. Les gens, les mamans, nous connaissons des gens qui prient beaucoup. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont pris la lampe, ils ont mis elle sur la table. Mais la femme dit, mettons la lampe sur la table. Parce que si ça est sur la table, ça va éclairer tout le monde. Amen. Ça va éclairer ma maison. Amen. En commençant par ma maison, ça va éclairer. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Vous avez un problème. Prenez la parole de Dieu. Marchez dans votre maison. Commencez à citer les versets bibliques. Si vous sentez que vous êtes un des attaques et l'ennemi est en train de vous attaquer, prenez les promesses. Parfois ne prie même pas. Puisque déjà tu as la communion avec Dieu. Dieu ne veut pas que tu perdes ton temps à chasser les démons. Prends les promesses. Dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole. Tu as dit ceci. Que si nous te servons, tu seras l'ennemi de nos ennemis, l'adversaire de nos adversaires. Amen. Tu as dit que si ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Seigneur, tu as dit que si je crois en toi, Seigneur, je ne serai jamais confus. Amen. Seigneur, ta parole, est-ce que vous comprenez? Amen. Et quand Dieu entend ça, Dieu dit Amen. Pourquoi? Parce que Dieu dépend de sa propre parole. Oh, les anges sont en train de dire Amen. Vous ne comprenez pas? Amen. Non, vous ne comprenez pas. Les anges sont en train de dire Amen à cela. Amen. Vous ne le voyez pas. Ils sont en train de dire Amen à cette parole. Amen. Ah, my God. Bien-aimés, nous avons la parole. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Nous avons cette grâce-là d'entendre la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? On doit avancer, Seigneur, aide-moi. Une fois que tu as la communion avec lui, et que tu as pris la parole et tu mets la parole au-dessus de toute chose, et que tu as confiance aux promesses de Dieu, bien-aimé, tu n'as même pas besoin encore d'un prophète. Oh, tu n'as même pas encore besoin d'un apôtre. Parce que toi-même, tu deviens aussi un prophète. Est-ce que vous comprenez? Oh, you can't hear me. Tu peux parler à ta situation. Tu peux parler à ta vie. Tu peux commander dans ta maison. Tu peux ordonner à la pauvreté de quitter. La pauvreté va t'entendre. Tu peux ordonner... Oh my God, my God. I'm feeling the anointing now. I'm feeling the anointing.
Ah, Seigneur. Comment ça va? Can you feel that? Hein? Vous sentez cela? Dieu est en train de dire ceci, que si vous avez la communion avec moi, tout ce que je vous demande, prenez la lampe, mettez la lampe sur la communion. Amen. Prenez la parole et levez la parole sur votre vie. Amen. Parce que si cette même parole a créé le ciel et la terre, y a-t-il quelque chose que cette parole ne peut pas créer dans votre vie? Alléluia. Alors, après avoir commencé par l'autre là, après il dit, mets-toi une chaise. Il dit, mets-toi une chaise. Parce que l'homme de Dieu doit s'asseoir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Une fois que tu as la communion, une fois que tu as élevé la parole sur toi, bien-aimé, tranquillise-toi. Tu dois t'asseoir sur les promesses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Assois-toi sur les promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens qui tremblent, c'est les gens qui n'ont pas la promesse. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a cela 10 ans, quand j'étais attaqué par l'ennemi, bien aimé, il y a une chose qui m'a toujours fortifié. Quand Dieu m'avait parlé, il m'a dit, mais tu ne crains pas, je vais te délivrer. Je me suis attaché à cette promesse. Et chaque fois, même quand j'étais dans les douleurs, je disais, Seigneur, tu m'avais dit que tu vas me délivrer. Est-ce que vous comprenez? J'ai marché 10 ans avec la même parole. Et cette parole s'est accomplie dans ma vie. Amen. Je n'ai jamais été dans aller de gauche à droite chercher des solutions. Aller de gauche à droite. Pourquoi? Parce que je savais, j'avais la communion avec le Seigneur. Il n'y avait rien qui pouvait me condamner. J'avais la relation avec mon Dieu. J'avais pris la parole. Je n'avais pas honte de déclarer aux gens. Je suis allé de gauche à droite. Je suis allé chez les Blancs. Je suis allé en Afrique. Partout où j'arrivais, je disais aux gens, Dieu m'avait dit qu'il est avec moi. Dieu m'avait dit qu'il m'a délivré. Dieu m'avait dit qu'il m'a guéri. Et j'ai confessé cela pendant 10 ans. Mais je vous assure, le Seigneur a fait ce que je déclarais. Pourquoi? Parce que j'étais assis sur les promesses de Dieu. Et quand quelqu'un est assis sur les promesses de Dieu, rien ne peut pouvoir te mentir. Amen. Même le diable ne peut pas te tromper. Amen. Dieu veut avoir un peuple qui est assis sur ses promesses. Un peuple qui est assis sur la parole. Amen. Non pas un peuple qui est flottant de gauche à droite, comme était le cas du peuple d'Israël. Parce qu'ils avaient perdu la parole de Dieu. Ils n'avaient pas mis leur confiance aux promesses de Dieu. Ils commençaient à se confier aux hommes. Mais la Bible déclare, maudit soit celui qui se confie en l'homme, dans lequel il n'y a que vanité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si vous mettez votre confiance en moi, vous pouvez échouer. Mais c'est vrai, vous pouvez mettre confiance en quelqu'un, mais mettez plus votre confiance au Seigneur. Et en la promesse de Dieu. Amen. Parce que même si je ne suis pas, la parole de Dieu va pouvoir agir dans votre vie. Amen. Il faut s'asseoir. Assois-toi. Et quand tu es assis, tu es tranquille. Et alors, tu regardes l'ennemi en train de venir. Et quand l'ennemi vient, tu dis, tu viens où? Tu veux aller où? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que tu connais toi-même où est-ce que tu es. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu ne trembles pas. Il y a un homme de Dieu qui a regardé Satan rentrer dans sa maison. Et Satan, quand il est rentré, il était là, il a entendu un bruit. Après, il se lève la nuit, il va quelque part, il dit, ah, Satan, je pensais que c'était une autre personne, c'est seulement toi. Oh, moi, je dois dormir, ne me dérange pas. Il est allé dormir. Il n'a même pas pris le temps de le chasser. Pourquoi? Parce qu'il connaît une chose, que la promesse de Dieu dit ceci, que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Amen. Satan ne peut rien faire là où Jésus est. Amen. Parce que Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Asseyez-vous dans les promesses. Amen. Ne soyez pas troublés. Asseyez-vous. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu dit asseyez-vous. Tout ce que je vous ai dit, il dit c'est le moment de s'asseoir. Asseyez-vous sur ces promesses. Amen. Parce que ça va s'accomplir. Amen. Alors elle dit que prenons un lit et mettons un lit. Pourquoi? Parce que la chaise, ça ne suffit pas. Mais il faut encore un lit. Ah, bien aimé. Elle parlait du repos. Dieu veut que vous puissiez vous reposer. Nous sommes dans une saison de repos. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous sommes dans une saison, bien aimé. Notre bénédiction ne viendra pas par notre effort, mais notre bénédiction viendra de l'Éternel. Je vous assure que c'est une parole de temps convenable. Il dit que mettons un lit. Pourquoi? Parce qu'il fallait que l'homme de Dieu se repose. Ah, bien aimé, si tu es encore troublé dans ton esprit, c'est que tu n'as pas de repos. Demande le repos au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as la communion, une fois que tu es assis, une fois que la lampe est élevée, et que cette lampe est en train d'éclairer, bien aimé, de qui aurais-tu peur? David dit que l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Est-ce que vous comprenez? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Celui qui peut dire des choses comme ça, c'est celui qui est dans le repos. Parce que c'est quand tu es dans le repos que tu ne peux rien manquer. Pourquoi? Parce que tu sais que l'Éternel pourvoira à tes besoins. L'Éternel pourvoira à tout ce que tu désires. Est-ce que vous comprenez? Là où je suis
suis dans le repos de mon ministère. Pourquoi? Parce que quand le veuille ou non, occasion favorable ou non, bien-aimé, si je prie ou je ne prie pas, s'il s'agit de miracles, si je prie, les miracles vont s'accomplir. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai travaillé pour arriver là où je suis. Maintenant Dieu dit, mais dis, dors-toi, repose-toi en moi. Parce que si tu te reposes en moi, j'accomplirai chaque fois que tu prieras. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh, you can't hear me. Cette parole, vous ne l'entendrez pas quelque part. Je vous dis la vérité. Je sens la gloire de Dieu sur moi. Reposez-vous. Dieu dit, soyez dans le repos. Ce n'est pas le moment de se tracasser. Pour quoi que ce soit. Reposez-vous. Amen. Alors, quand vous vous reposez, c'est-à-dire que tu as tout fait selon la volonté de Dieu, tu te reposes. Tu ne demandes même plus. Celui qui est dans le repos ne demande même plus. Et tu vois que, ah Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Oh oui, la personne elle est troublée. Elle ne se repose pas. Mais quand tu es dans le repos de Dieu, et que tu sais que tu es en train de faire sa volonté, tu as toutes choses, tu as fait la communion, oh ma soeur, repose-toi. Amen. Repose-toi. Dans ce repos-là, tu le bénis seulement. Seigneur, je te bénis pour l'argent. Seigneur, je te bénis pour les enfants. Seigneur, je te bénis pour la bonne santé. Seigneur, je te bénis pour mon ministère. Seigneur, merci pour les richesses. Seigneur, merci pour cette entreprise que je commence. Parce que tu es dans le repos, tu ne demandes plus, mais tu es là. Amen. Et tout ce que tu penses, Dieu a accompli même cela. Avant même que tu puisses demander. Alléluia. Ah, c'est une bonne parole, hein? God is wonderful. Raison pour laquelle vous allez voir cette femme-là. Cette femme, après avoir fait toutes choses, elle avait un besoin. Elle est allée se taire. Elle était aussi dans le repos. Alors, puisqu'elle avait fait toutes choses selon la volonté du Seigneur, Dieu a regardé. C'est maintenant Dieu qui avait maintenant la dette morale. Et... Bien-aimé, moi j'aime amener Dieu à ce niveau où il a maintenant une dette morale envers moi. Parce que quand il me regarde, il parle comme le cas de Job. As-tu vu mon serviteur méditer sur la terre? Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand il marche dans le ciel, il met la main dans les poches, il voit Michael, il dit, Michael, mais regarde, tu as vu Mehdi? Il faut que tu fasses quelque chose. Michael, tu dois descendre. Pourquoi? Parce que Mehdi a besoin de 1 million. Est-ce que vous comprenez? Tu dois descendre. Parce que Mehdi, il a besoin que tous ses ennemis deviennent son marchepied. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh, you can't hear me. Amen. You can't hear me. You can't hear me. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quelqu'un qui se repose, après avoir fait toute chose selon la volonté de Dieu, Dieu devient son ami. C'est pourquoi Dieu a visité Abraham. Après il dit, cacherai-je quelque chose à mon serviteur Abraham? Dieu se sentait coupable s'il ne lui disait pas la vérité. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je ne me bats pas pour ma bénédiction. Je ne me bats pas pour la guérison, la bonne santé de ma famille. Je ne me bats pas pour quoi que ce soit. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il a maintenant toutes choses au contrôle. Amen. Est-ce que vous êtes en train d'aimer cette parole? Amen. Dieu dit il faut mettre le lit. Pourquoi? Parce qu'il faut se reposer. Ça va? Amen. Christ est notre sabbat. Et quand tu as mis toutes choses, tu as fait toutes choses selon lui, tu te souviens de ce qu'il avait dit sur la croix. Tout est accompli. Tu as accompli pour toi. Pour ne pas te battre pour ta santé. Il avait déjà tout accompli. Ça va? Alors cette dame, alors le prophète est venu. Je vous ai parlé du prophète qui symbolise aussi la personnalité de Dieu. Et le prophète est venu vers cette femme. Il a dit, que veux-tu que je fasse? Quand tu as fait toutes choses selon la volonté de Dieu, Dieu viendra chez toi et te dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Moi j'aime ça quand Dieu m'a dit, quand Dieu m'a visité, il m'a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que vous comprenez? Moi je n'ai pas dit, Seigneur, je veux que tu me donnes des richesses. J'ai dit, Seigneur, tout ce que je veux, c'est que aide-moi à accomplir ton œuvre comme il se doit. Dieu dit, mais puisque tu m'as demandé mon œuvre, moi je te donne les richesses. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et la Bible déclare que cette femme, Dieu l'avait exaucée. Ce n'est pas à cause de la parole de l'homme de Dieu. C'est parce qu'elle avait fait toutes choses selon la volonté du Seigneur. Amen. Nous cherchons des paroles de prophétie. Nous partons de gauche à droite parce que nous voulons un homme de Dieu nous donne une parole de prophétie. Mais Dieu dit, mets la chaise, mets la table, mets le lit. Est-ce que vous comprenez? Mets la lampe. Et tu vas voir ce qui va s'accomplir longtemps.
Amen. Et cette femme a reçu un enfant. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe? Quelque chose qui provient de Dieu. Et la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre aucun chagrin. Cette femme a reçu un enfant. Et cet enfant arriva à un certain âge. L'enfant est mort. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Puisqu'elle sait une chose, que ce n'est pas quelque chose qu'elle avait demandé à Dieu, mais c'est quelque chose que Dieu lui-même, selon son bon plaisir, l'avait accordé. Bien-aimé, ce que Dieu accorde demeure pour toujours. C'est pourquoi quand cet enfant est mort, l'enfant est mort. Son mari ne savait même pas que l'enfant était mort. Elle arrive et dit, je dois sortir. Elle quitte la maison, elle va vers l'homme de Dieu. Bien-aimé, quand tu as fait toutes choses selon la volonté du Seigneur, bien-aimé, si tu vois qu'il y a un problème qui arrive, ne pars pas vers les hommes, pars vers ce Dieu qui t'a donné la chose. Amen. Parce que c'est lui qui va réparer cela. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si c'est votre corps, bien-aimé, puisque c'est lui qui est un créateur, il va créer cela. Bien-aimé, quand le camion tombe en panne, vous allez amener le camion où? Chez le réparateur. C'est le réparateur qui connaît le problème qui se trouve dans le camion. Cette femme avait compris que non, je dois amener l'enfant. My God. Elle a couru vers l'homme de Dieu. Et même quand elle est arrivée devant l'homme de Dieu, elle n'a rien dit. L'homme de Dieu lui demande, est-ce que tout va bien? Elle dit, tout va bien. Ah, bien aimé. Quand tu es assis, tu as la foi. Est-ce que vous comprenez? Même quand la situation devant morte, bien aimé, tu es assise, tu as la foi. Les gens te disent, ma soeur, est-ce que tout va bien? Dit, tout va bien. L'homme de Dieu la regarde et dit, l'homme de Dieu savait que tout n'allait pas bien. Mais la femme dit tout va bien. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle avait fait toutes choses selon la volonté de Dieu. Amen. Tu as la communion avec Dieu. La parole est en toi. Et tu es assis sur les promesses de Dieu. Tu es dans le repos. Même quand tout ne marche pas. Bien-aimé, tu dois dire que tout va bien. Amen. Pourquoi? Parce que la confiance que tu mets en ce Dieu qui t'avait donné la chose, même si tu l'as perdu, ce même Dieu va pouvoir te redonner la même chose. Et, ou bien même si la chose est gâtée, Dieu va réparer la chose. Pourquoi? Parce que c'est lui le créateur. L'homme de Dieu avait compris qu'il était dans le besoin. Il dit allons. Et quand l'homme de Dieu est arrivé, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare qu'il y a eu la résurrection. L'enfant s'est ressuscité. Après que l'enfant fut ressuscité, la femme s'est retournée vers l'homme de Dieu et elle a dit, maintenant je crois que la parole de Dieu dans la bouche de l'homme de Dieu est la vérité. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, quand tu arrives dans ces circonstances et que les choses arrivent à l'accomplissement et quand tu vois la gloire de Dieu dans ta vie, bien aimé, tu vas dire une chose, tu vas dire Seigneur, maintenant je crois que tes promesses sont une réalité dans ma vie. Alléluia. Hello? My God. Ah, vous sentez la présence de Dieu ici? Amen. Amen. Bon, parce que vous sentez la présence de Dieu? Amen. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois glorifié. Nous allons lire Luc 7. Chapitre 37 à 50. Luc 7, chapitre 37 à 50. Luc 7, chapitre 37 à 50. Oh, que Dieu soit loué. Seigneur, merci. Merci pour toutes choses, Père. Merci pour ce soir et merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Cette parole, oh Dieu, elle est la vérité, Seigneur. Et ce que nous avons besoin en ce temps, oh Dieu. Parce que nous savons que quand nous avons la communion avec toi, Seigneur, quand nous avons, oh Dieu, la parole en nous, Seigneur, cette parole de vie, au Père Céleste qui a tout créé. Seigneur, quand nous sommes assis sur tes promesses et nous nous reposons, oh Dieu de gloire, Seigneur, dans le salut que tu nous as accordé. Seigneur, toute chose devient possible, au Père. Seigneur, je te rends grâce au bon roi pour ce soir, de ce que bien aimé cette parole, ô Dieu, et Esprit vit en nous, Seigneur. Cette parole nous bénit, cette parole, ô Dieu, nous restaure. Cette parole nous fait comprendre, ô bon roi, que nous sommes dans une saison, ô Dieu de gloire, où tu te manifestes, ô Père, Seigneur, avec gloire et puissance, notre Père bien-aimé, afin d'apporter la restauration dans la vie de ton peuple, ô Dieu. Seigneur, sois béni, Seigneur, sois glorifié, Seigneur, sois exalté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, Luc chapitre 7, verset 37.
Quelqu'un peut nous aider, peut lire rapidement. Maman conseil peut nous aider. Lisons la parole de Dieu. Amen. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'abat plein de parfums, et se tint derrière au pied de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remis à tous deux leur dette. Lequel aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, vas en paix. Alléluia. Amen. Exactement la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de gens là dans la maison. Ils étaient là, les disciples étaient là, des gens qui avaient la connaissance de Christ. Mais cette femme qui apparemment était pécheresse, elle avait un corps brisé. Est-ce que vous comprenez? Elle avait un corps brisé parce qu'elle savait qu'à cause de sa réputation, si elle rentrait là, dans cet endroit-là, les gens devaient lui trouver mal vue. Les gens devaient mal la regarder. Les gens devaient mal la juger. Est-ce que vous comprenez? Mais vous comprenez, vous savez une chose, Dieu voit le cœur. Est-ce que vous comprenez? Les gens peuvent vous juger, les gens peuvent vous voir. Mais ce que vous êtes en train de faire pour le Seigneur, c'est le cœur que vous avez pour Dieu, c'est ce que Dieu est en train de voir. Est-ce que vous comprenez? Les gens peuvent se lever et vous condamner parce que vous êtes en train de servir votre Dieu. Mais sachez une chose, que cette femme, si elle a trouvé faveur devant le Christ, bien qu'il y avait d'autres personnes qui étaient là, bien aimé, c'est parce que cette femme avait un corps brisé. Bien aimé, quand tu as un corps brisé, Dieu t'exauce. Est-ce que vous comprenez? Cette femme, elle s'est humiliée, elle s'est dit, laisse-moi s'humilier devant ce prophète, devant Christ. Et quand elle s'est humiliée, elle est allée devant tout le monde, bien qu'il y avait des gens qui étaient là. Elle s'est humiliée, elle a dit, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Elle a pris un parfum. Elle a pris quelque chose qui était coûteux. Elle a pris cela. Elle est allée devant les pieds de Christ. Elle a versé le parfum. Oh my God. Judas a regardé et a dit, Seigneur, comment se fait-il que tu permets une personne comme ça amener un parfum qui coûte cher et verser cela sur tes pieds? Oh, une façon de dire que Judas voulait dire que le parfum était plus précieux que celui qui était là. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne veut pas que nous voyions autre chose plus important que lui. Dieu veut que nous le voyions plus que toute chose. C'est pourquoi la Bible déclare que cherchez le royaume et la justice. Les choses vous seront données par-dessus. Cette femme avait compris le principe. Elle s'humilie devant le Seigneur. De même que la femme devant Élisée, elle a répété les mêmes choses. Et quand elle s'est humiliée, elle a pris le parfum et l'a mis sur les pieds de Christ. En mettant le parfum sur les pieds de Christ, quelque chose est arrivé. Vous savez ce qui est arrivé? La Bible déclare, elle a encore pris ses cheveux. Elle a fait ses cheveux comme ça et commencé à essuyer les pieds de Christ avec ses cheveux, avec des larmes aux yeux. Et quand Christ l'a regardé, le cœur de Christ a été touché. Parce que Christ n'a pas seulement regardé le geste, mais Christ avait regardé ce qu'elle était en train de faire, était symbolique de sa mort et de sa résurrection. Pourquoi? Parce que le parfum qu'elle avait utilisé, ce même parfum, le jour que Christ est mort, on avait amené le parfum par Joseph d'Arimathée.
Quand vous lisez dans la Bible, Joseph d'Arimathée a pris le parfum, il a amené là où était le corps de Christ. Il a pris le même genre de parfum, il a embaumé le corps de Christ, afin que le corps de Christ ne puisse pas sentir mauvais. Vous savez, quand vous prenez soin des hommes de Dieu, quand vous prenez soin de l'œuvre de Dieu, ou bien quand vous levez Christ, tout ce que nous venons de dire, vous mettez cela dans votre vie, et que Dieu fait partie de votre vie, bien-aimé, vous êtes en train de pouvoir appeler la résurrection dans votre vie. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes en train d'appeler la résurrection dans votre maison. Amen. Vous êtes en train d'appeler la résurrection et la vie dans votre entreprise. Amen. Vous êtes en train d'appeler la résurrection dans vos... Alors, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Cette femme avait fait toutes choses. C'est pourquoi quand l'homme de Dieu est arrivé, il a dit, est-ce que toute chose va bien? Bien que l'enfant était mort, elle savait qu'elle avait fait toutes choses et la résurrection des morts était garantie. C'est pourquoi il y a eu la résurrection. Cette femme aussi, en mettant le parfum sur le corps de Christ, elle savait une chose, ce n'était pas sur Christ seulement qu'il faisait. Parce que Christ a dit une chose, que ce que cette femme a fait de plusieurs générations, vous allez vous rappeler de ça. Il parlait de sa mort et il parlait de sa résurrection. Ce qu'il avait à dire que cette femme avait fait des provisions pour la résurrection de Christ. Bien aimé, ce que tu fais aujourd'hui, ne pensez pas que vous le faites seulement comme ça. Mais vous êtes en train d'encaisser certaines faveurs de résurrection dans votre vie. Et nous sommes dans cette saison où Dieu va accomplir la puissance de sa résurrection dans la vie de tout un chacun en sérieux. La situation qui fut morte, Dieu a dit que je vais amener la vie. Les situations, bien aimés, vous qui n'étiez pas considérés, où les gens ont jugé impurs, où les gens ont dit vous ne méritez pas de vivre, où le monde des ténèbres se levait pour vous condamner, ils ont amené des maladies ou certaines circonstances dans votre vie. Le Seigneur dit que j'amène la vie au lieu de la mort. Amen. Le Seigneur dit que j'amène la vie dans votre vie au lieu de la mort. Amen. Ils vous ont condamné, ils vous ont humilié. Mais Dieu dit qu'au lieu de la honte, tu auras la double portion. Amen. Cette femme a été humiliée, mais Christ l'a dit, tes péchés sont pardonnés. Et devant tout le monde, la femme était consolée. La femme était élevée. Bien aimé, si le diable le condamnait, mais comme Christ l'avait pardonné, la Bible déclare que si Dieu est pour nous, il va être contre nous. La Bible déclare que celui qui est en Christ, il n'y a plus de condamnation sur lui. Bien aimé, la pauvreté n'est pas ta portion. La misère n'est pas ta portion, bien aimé. La maladie n'est pas ta portion. Pourquoi? Parce que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Seigneur dit, mets le lit, mets la table, repose-toi dans mes promesses. Assieds-toi sur mon promesse. Tu es dans ton sabbat, bien-aimé. Dans le jour de sabbat, on ne travaille pas. Le jour de sabbat, c'est un jour de repos. Bien-aimé, tu demeures dans le repos. Puisque tu as une connexion avec ton Dieu. Dieu dit, garde-toi, tais-toi, garde silence. Moi-même, je combattrai pour toi. Alléluia. Moi-même, je te ferai faveur. Alléluia. Moi-même, je te ferai avancer. Amen. Je te ferai réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Nous nous rendons grâce pour cela. Nous allons nous lever. Alléluia. Oh, Seigneur, merci pour ta gloire, mon Seigneur. Seigneur, merci pour ta gloire, mon Seigneur, Père. Merci pour ta gloire, mon Seigneur. Merci pour ta gloire, mon Seigneur, Père. Merci pour ta gloire, Seigneur.